bonjour à tous. Je pense que je vais rien dire en fait. Regardez juste ça. Voilà. On a beaucoup de chance, beaucoup de chance. Je vous présente une Aston Martin DB9 qui est en possession du V12. Donc elle existe en V8. 6 litres. 6 litres, donc on vous montrera après. Elle est incroyablement belle. D'ailleurs, le propriétaire l'a un peu astiquée, intérieur comme extérieur, donc elle est impeccable. Donc cette voiture, elle a fait sa réputation grâce à James Bond, bien évidemment. Vous la pouvez la retrouver dans le film où il est avec son whisky. C'est un whisky qu'il boit. Hein. Voilà. Ah non, c'est du gin. Oui, c'est du gin. Martini, ouais. Martini, pardon. Ouais, Martini. ouais. Martini qui boit. Et donc du coup c'est grâce à ce film-là que la DB9 a été connue. Vous pouvez la trouver en grise ici, donc je sais plus le nom de la couleur précisément, mais bon, on n'est pas là pour ça, on est juste un peu sous le choc de la voiture, donc on va se contenter de ça. Hein. Donc l'intérieur c'est bien sûr British, j'espère que vous avez aimé aussi. Confortable, très GT. Très GT, et en fait lourd mais souple en même temps. Je m'explique, en fait la direction est assez dure, on sent qu'il y a un certain poids, mais on a remarqué tantôt que le capot est en carbone. Donc c'est cool. T'as des légèretés, mais je trouve ça un peu bizarre quand même. T'as un truc qui pèse je sais pas combien de kilos, et en même temps t'as un capot qui est... Enfin, c'est plus pour prestige. Quelle année? C'est une voiture qui est de 2006 en fait. Regarde, j'ai rien fait portière. Ils ont déjà été avant les autres quasiment. Et regardez comment on l'ouvre, hop, la vitre qui s'ouvre bien sûr, et hop là. Un magnifique intérieur. Alors vous le sentez quand vous fermez la porte, c'est qualitatif en fait. Genre il n'y a pas de jeu, enfin le truc est net, précis, et tu te sens vraiment dans un cocon quand tu es à l'intérieur. Donc tu as l'impression d'être dans un fauteuil. Alors la couleur c'est un rouge brun, c'est un peu au beurre comme ça. Frein à main est à gauche. Et ce qui est super bien de voir, c'est que dans les Aston Martin, ils ont mis soit du bambou, soit de... C'était quoi le deuxième? Je pense que c'est pas acajou, voilà. Non, le bois qui est à l'intérieur. Donc il y avait 3 types de bois. On va mettre à l'intérieur. Hop là. Donc voilà, d'ailleurs je proposerai au propriétaire de... Mais malheureusement, bon, il la vend, mais c'était de faire des vitres teintées. C'est le mec qui déconne. Mettre les stickers, c'est tout. Donc la voiture est en vente, si jamais. Donc si elle vous intéresse, bien sûr, vous m'envoyez un petit message. Par mail. Par mail. De toute façon, d'ailleurs, n'oubliez pas, on a une petite carte maintenant qu'on dépose sur les voitures. Donc normalement, il y a des belles voitures qui vont arriver. Les propriétaires sont toujours super sympas, donc ils nous envoient des petits messages. Donc n'hésitez pas non plus, on répond. Les freins, il faut faire les bateaux. Alors ils sont... double étrier. Est-ce que tu as vu l'épaisseur du frein? Donc t'en as un à l'avant, un chouïa. Mais ton doigt passe pas en fait. Oui, passe pas. Et moi ce qui m'impressionne c'est la couleur et la qualité de la peinture et l'épaisseur du truc, enfin, c'est fou. T'as pas une micro rayure ni rien. C'est fait à la main, d'ailleurs on va ouvrir le moteur et on voit le mec qui a fait ça. Ouais, c'est ça. Après il faut comparer, j'ai vu à l'intérieur qu'il y a un nom. Hop. Il s'appelle comment lui? Ouais, tantôt je l'ai lu. Vinco Pepa. Donc il est peut-être italien. On va voir si ça correspond, si les deux travaillent sur la même voiture ou s'il est tout seul. Peut-être qu'il y en a un qui a assemblé le moteur et l'autre qui s'est occupé plus de la partie intérieure. En fait. Bon aussi pour freiner ça quand il faut les 275 à l'arrière. La taille des pneus est juste, c'est aberrant. Bon c'est pas une RWB hein, mais on n'est pas loin. Alors ce qui est chouette aussi, c'est que dans cette voiture nous avons un coffre et donc tu sais quand même partir en vacances. Donc c'est une GT en fait. Donc tu as quand même de la place, donc c'est pas mettre 3 personnes, mais tu sais mettre une belle valise pour partir à 2. Tu as 2 places qui sont mises à l'arrière, donc bon c'est clairement des places pour dire 2. Hein. C'est pour les noter. Électrique. Oui, la petite spécification c'est que pour l'ouvrir, tu as un petit bouton. Je vais vous le montrer. Donc déjà oui, montre peut-être, c'est l'angle. Donc la porte comment elle se lève par rapport à la voiture. C'est pas en papillon mais c'est presque. Genre il y a un angle qui est énorme entre le bas de caisse et la porte. Alors je vais vous montrer ici, pour venir ouvrir la voiture, vous avez un petit bouton, le siège arrière, vous appuyez sur le bouton, hop, et vous pouvez venir juste baisser le siège et venir vous installer entre gros guillemets derrière. Ça c'est aberrant je trouve. Je dis ça à Aston Martin. Ouais. Voilà. mais la qualité du siège. Ouais, les cuirs ils sont magnifiques. Hein. Et quand vous mettez à l'intérieur, vous avez vraiment l'impression d'être dans votre salon. Aussi, le ciel de tourne Alcantara. Ouais. On le voit. Je trouve juste dommage qu'il n'est pas dans la même couleur que le cuir. Voilà, tu peux... Ouais, mais c'est peut-être le détail qui fait que ça change. Et ici, ça pourrait quand même intéressant, et c'est surtout important de le montrer, c'est qu'on est en présence d'un V12. Donc c'est ce que vous retrouvez dans certaines Lamborghini. Hein, quand même. Donc un grand supercar. C'est ça. Donc, et c'est marrant de trouver un moteur pareil, donc avec autant de couple, avec autant de puissance, parce qu'elle développe 366 kW, donc c'est-à-dire environ 450 chevaux. Donc on va pouvoir le montrer, le V12. Donc pour ouvrir le capot avant, qui est en carbone, je le répète, hein, c'est quand même un petit détail important. On va venir l'ouvrir. C'est fou la qualité, c'est qualitatif quand tu vas ouvrir la voiture. Donc pour ouvrir le coffre, tu m'as dit que c'était où qu'il fallait faire ça? Là en bas à gauche. Donc c'est comme ça normal. Voilà, c'est ça. Mais je voulais pas le dire. Ouais. Attends, non, ouais, non, je vais l'ouvrir. Plus loin. Ah voilà. Voilà. Là je vais à la trappe à essence, mais c'est pas grave. Bah elle est là, regarde.
Oh. Ouais, voilà, là on a appris quelque chose, les gars. Ah, voilà. Mais ça prend. C'est un covering. Hop, voilà. Tac, tac, tac. Pour ouvrir le capot, on découvre comme vous en fait les gars. Et c'est ça qui est chouette grâce à cette chaîne, c'est qu'on arrive à rencontrer des gens super sympas et qui ont des voitures hyper sympas. Encore merci de passer chez nous. Ouais, donc c'est l'occasion peut-être de vous dire encore merci. C'était ça. Alors, comment on ouvre ça? Ici là, je pense. Ouais. Hop là. Tu balances. Hop, ce côté. Sur le côté là. Tu veux que je le fasse? Bon, je vais y arriver. Ça. Attends. Non, je vais y arriver. Là, voilà. Je vais pas casser un truc à ce prix là. Déjà, la légèreté. Waouh. Ça disait tantôt. Non mais regarde. Et là, la cathédrale. Le Védou. Et il est propre, hein. Il est net. Hein. C'est fou. Mais par contre, bon voilà, t'es là, tu sais pas chipoter comme sur une Golf quoi. Oui, C'est pas de toute façon, TDI, tu vas pas trop chipoter là-dessus. Hein. C'est pas TDI. C'est pas un TDI. Si, C'est un V12. Et le bruit. Le nom, on disait. Ah non, c'est pas le même. Final Inspection. Donc, on suppose que c'est le mec qui à la fin. Ouais. Lui, il est bien en fait. Ouais, je pense. En gros, je pense que dans sa vie, il kiffe. Enfin, clairement. Ouais, il pense que ça quoi. Peut-être important de le dire, c'est qu'il faisait aussi des phares Xenon. Déjà à l'époque. Qui sont Et déjà, je directionnels. pense que il faisait déjà ça depuis un moment. Déjà, ça c'est peut-être pas. Oui, parce que même nouveauté. sur le 39 que j'avais, je l'avais déjà. Ouais, J'avais c'est déjà ça. des Xenon. Donc déjà avec le profilé du phare par rapport à la carrosserie, tout est aérodynamique. Ouais, c'est fou. Et la caisse aéro, hein, tu vois. Mais elle a ce look GT. J'ai presque envie de la comparer à une Bentley en fait, tu vois. Bentley. Si, moi, Continental GT Voilà, ou quoi, oui. ouais. Attends, en fait, tu vois, j'ai peur de faire un truc assez aberrant. C'est que c'est pas n'importe quelle caisse, tu vois. J'ai pas envie de le claquer comme une Golf, tu vois. Donc, tu mets j'ai toujours contre peur. Donc, je vais contre, voilà. et t'appuies. Tu sais que j'ai même peur, appuie tu sais, ferme. j'ose même pas toucher le logo, quoi. Appuie. Voilà. Oh, c'est satisfaisant, les gars. See reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, he'll do what I please. Golden eye, no time for sweetness, but a bitter kiss. Donc, Yo. voilà, Intérieur. on est à l'intérieur de la voiture. Donc, ce qu'on voulait vous dire, c'est t'es super bien tenu. Je sais pas si toi tu es comme ça aussi. Ouais, On est super bien tenu et en même temps, très confortable. c'est ça. C'est hyper confortable Cuir. et tout est prêt. Enfin, t'es là, t'as le truc juste devant toi. T'es pas comme ça, t'es pas ainsi. T'es super à l'aise, super bien maintenu et t'as cette finition à l'anglaise qui est incroyable. Alors, c'est marrant, mais la boîte de vitesse est là. Entre guillemets, la boîte de vitesse. Bon, elle est en dessous, hein, mais t'as les boutons qui sont juste ici. Donc P, R, N, D. Tu peux aller jouer avec les vitesses. Ça, à quoi Ouais. ça fait penser? C'est peut-être con. Les installations Kenwood, et celui Wi-Fi. Oui, La même chose. les mêmes boutons. Ouais, Et t'as vu comment on dirait que ça a été fraisé c'est ça, ça a été à l'intérieur? usiné comme ça. On voit l'effet de la caméra que ça. Je sais pas si toi de ton côté, ouais, tu as aussi, tu peux régler la position Ouais. du siège bien évidemment, les vitres aussi, et derrière du coup tu as un baffle au milieu, tout fini cuir bien sûr. Moi ce qui me fait rire c'est la place à l'arrière, enfin elle est là, mais elle est là quoi, elle est là, pour mettre un sac. Juste entendre. Comment on la démarre? Alors comment on la démarre? Bien sûr automatique, frein, on met le contact, voilà, et alors ce qui est aberrant c'est quand vous appuyez sur ce bouton Engine Start, Le V12. t'as le V12 qui s'allume, enfin c'est fou. Est-ce qu'on ouvrirait peut-être pas la fenêtre? Oui, il fait chaud. J'ouvre aussi la mienne ou ça va pas? On va mettre la ceinture quand même. Oui, bien évidemment. Donc on remercie bien évidemment le proprio qui nous laisse la conduire, qui nous l'a gentiment prêté pour la présentation et en même temps pour pouvoir la conduire et vous faire kiffer. Ce qui est cool à dire aussi, c'est que, je le répète, la voiture est en vente, donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour ça. Comment ça se passe? P, R, N, D, je vous apprends rien, c'est facile, c'est même aberrant que ce soit aussi facile à conduire. D, et Faire puis... très attention à la pédale. Ouais, parce qu'elle est hyper sensible, dites-vous, vous Même avez moi je l'ai senti. 450 chevaux sur le pied. Ouais, non. Donc c'est assez fou. Donc je propose qu'on parte à gauche ou à Voilà, droite? t'as pas À droite. En fait, tu peux pas remonter là. Ouais, c'est un sens unique. Je sais pas, j'ai passé par là, mais fais attention que la route n'est pas forcément. Ouais, je fais attention. Alors, c'est incroyable. Ça
se déplace tout seul. Enfin, c'est... Le V12 est très. Mais il est linéaire, coupleux. T'appuies et tu sens qu'il monte. Alors ce qui est cool à voir, c'est que j'ai l'impression que les compteurs sont tirés de montres en fait. On dirait des montres. C'est ça, regarde. C'est fou. Et les compteurs anglais inversés, pour les Ouais. Ça, c'est typiquement anglais. C'est fou. C'est ce qu'ils entendent. Elle est très silencieuse aussi. Très Quand c'est vraiment silencieuse. dans les batours, on est vraiment. Mais super bien insonorisée en fait. Oh, elle est chouette. Elle est chouette. Elle est très chouette. Alors tu vois, je fais tout doucement. Tout doucement parce que tu sens qu'elle a de la puissance. Ouais, non, faire. Et on entend le son. Oui. La V12 quoi. Ah non, c'est incroyable. Je fais très attention parce qu'on est dans des petites routes. Ouais. Tu risques pas de caler, ça c'est bien. Ouais. Mais en fait, c'est pas si dur que ça. Hein. Faire très Oui. attention, c'est à la pédale. Waouh, c'est incroyable. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que tu vois pas le capot. Elle est un peu plongeante comme ça vers là. Ouais, on voit même moi. Ouais, moi je ne vois pas. C'est fou. C'est à droite, genre. À droite. Est-ce qu'il n'y a pas une route un peu plus longue là-bas? C'est comme ça. Oh, le couple. Et je suis à peine, je la pousse à peine, hein, je fais rien. Ouais. Non, vraiment, rien que sur le couple. Et comment elle passe ses vitesses, tu ne sens rien, c'est dingue. C'est incroyable. Ah, je sais pas ce que la personne l'a fait. Et donc, dans l'Aston Martin, il y a 3 phases qui ont existé. D'accord. Donc de 2006 à 2014. De 2006 à 2014, je fais attention parce qu'il y a quelqu'un comme la route. De 2006 à 2014, cette voiture a été faite. Donc 3 phases, et c'est vraiment, et je le répète, c'est grâce à James Bond qu'elle a été connue. Et il y a même une version qui a été créée, c'est l'Aston Martin DB9 volante. C'est pas grave. Ok, ouais, c'est pas grave. L'Aston Martin DB9 volante, et qui est en fait la même et décapotable. Oh putain. Ouais. Donc, mais elle est très très rare. Ouais, ça doit être un coupé. Je vais juste laisser peut-être un peu de place pour qu'on essaie de se rendre compte. Fais attention parce que c'est propulsion. Ouais, toujours faire gaffe. Et les gars, on fait attention. On sait où on est, on fait pas n'importe quoi. Ouais, c'est ça. La preuve, on nous prête des voitures, on prend soin des voitures. Oh oui, le son. Ça se déplace. Ça se déplace vraiment bien. Et le pire, c'est le couple, c'est sans changer de vitesse. Elle monte. On dit pas la vitesse parce que mon YouTube, merci, on est sur Autobahn. Lol. C'est ça. Mais on n'était pas vite. On est à 50 très rapidement. C'est ça. Et toujours dans un confort incroyable. Ouais. On sent rien. Il n'y a pas d'à-coup, rien. Et il y a aussi l'Aston LM qui est sorti. D'accord. Et qui a été en fait pour fêter un anniversaire, l'anniversaire des 24 heures du Mans. Tu sais. Fais attention sur la route. Allez, Allez, tu tout peux droit. Ok. C'est un petit plaisir. Fais un demi-tour là, tu vois, sur un truc. Allez, ciao. C'est un dehors quand ça se déplace. Ouais. Plus loin, t'as peut-être un truc de bus. Ouais, je vais hop, tourner ici. Ah bah là, je tourne. Alors ce qui est dingue, c'est que j'ai pas bien regardé parce que je suis hyper concentré sur la voiture, mais quand elle charge, Ouais, on sent le poids d'un coup. ouais, d'un coup tu sens vraiment cette poussée. Waouh! Incroyable. Sensation. Et elle bouge pas. Hein. Ah non. Je suis pas d'un poil. Alors, rien que pour ces moments-là, hein, et vraiment pour le partage, parce que le propriétaire il nous en a parlé juste avant qu'on tourne la vidéo, Ouais. juste pour ces moments-là, et le fait de nous faire kiffer, et surtout de pouvoir faire partager à vous ces moments-là, mais juste un grand merci. Vraiment un grand merci. Moi ça me fait un truc là, enfin, Ouais, de fou. c'est incroyable, c'est juste incroyable. Et si on peut vous faire kiffer par la même occasion, et vous faire partager ces moments-là, et que Les vous, voitures qu'on voit pas tous les jours. c'est ça, et surtout que vous puissiez venir et kiffer comme ça, c'est incroyable. Franchement, si on peut créer une grande famille comme ça, ce serait un grand plaisir. À fond. Donc voilà, un grand merci à lui. Malheureusement, il ne s'affichera pas dans la question de, il veut sa garder sa vie privée, son anonymat. Donc il nous l'a passé très gentiment. Donc vous n'allez pas pouvoir le voir, mais voilà, très gentil. Et il vous fait aussi de gros bisous. Donc ciao et à la prochaine vidéo. Allez, Ciao. This is the end.
your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, I'll face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, I'll face it all together. Let sky fall. That sky fall. Skyfall is where we start. 1,000 miles and where worlds collide and days are dark. You may have my number, you can take my name, but you'll never